Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débat et on va parler de la grossophobie. C'était un sujet que je voulais parler et c'est pour ça du coup que j'ai appelé Mathilde, Mathilde. Virginie. Virginie, je suis très contente déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir des sujets. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je vous ai découvert, déjà toi, c'était sur Twitter. Ok, oui, ça oui. ne pas. En fait, j'ai pas le droit de me prononcer. Je suis tombée sur une publication de toi et les commentaires. Oui, non. C'est très violent et c'est lunaire de parler comme ça et d'être aussi à l'aise derrière son écran parce que il y a certaines personnes qui vont t'envoyer un message, ils vont se dire oui c'est moi qui lui envoie un message, mais ils savent pas qu'il y a un message, un autre message, un deuxième, un troisième, un quatrième, ils savent pas que ça s'accumule et qu'après c'est horrible pour la personne parce que t'es un être humain quoi. Mais ça peut durer 24-48 heures. Je crois que le pire que j'ai pu vivre ça a été quasiment sur 2-3 mois. 2-3 mois? Ouais, j'ai vécu quotidiennement quasiment un harcèlement quotidien sur Twitter. Toi, je t'ai découvert sur TikTok. Ouais. Tu es en train de me promener dans mes pour toi. Et du coup, j'ai vu que tu rentrais dans un resto, etc. Ouais. Je swipe, etc. Je regarde sur les commentaires. Voilà, pourquoi pas les contacter et en parler. Et si ça peut sensibiliser les gens concernant justement tout ce qui est grossophobie, etc. Et que les gens comprennent en fait que des fois, tu t'aimes comme tu es et que tu n'es pas obligé d'être dans la norme de la société. La grossophobie, c'est au même stade que le sexisme et le racisme. Ah oui, voilà. je suis tout à fait d'accord. C'est le même genre de discrimination. Et on dit surtout qu'il y a 30% des étudiants qui sont discriminés par rapport à leur physique. Je trouve ça dommage que les gens, malgré ton physique, quelque chose que tu n'as pas choisi, ils arrivent quand même à être là et à être méchants. Et des fois, ils se disent pas peut-être que ça peut être lié à un problème que tu as eu concernant ton enfance. Ils n'ont pas ce recul-là en fait. On va leur expliquer si on essaye, si on a le temps, si on veut avoir le temps de leur expliquer. Ces personnes-là ne veulent pas écouter parce que ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent. De ce qu'ils pensent, ouais. Et ils ne sont pas assez ouverts d'esprit pour justement comprendre qu'ils ont tort. Le fait d'avoir tort, ça les horripile. Ouais, exactement. Ils disent j'ai raison, c'est ça la vérité, tu dois faire ça, tu dois maigrir, tu dois. En fait, limite, ils décident. En fait, pour vous, c'est ça. Vous. Ouais, c'est ça. Genre votre enfance, où il s'est passé un événement dans votre vie qui a fait que ça vous dérange pas d'en parler, bien évidemment. Donc moi, je suis grosse depuis toujours Okay. Et je suis née dans une famille de gros. Okay. J'estime que c'est une grande chance parce que justement, on en parlait, c'est vraiment dans l'enfance Okay. où on subit le plus de méchanceté, etc. Et je pense qu'on est dans une famille grosse, en étant grosse, c'est plus facile. Oui, c'est ça. Okay. Parce que quand tu nais grosse dans une famille où tout le monde est mince, je pense que ça doit être horrible, vraiment. Et moi, je regardais plus les gens à l'école en mode ils sont petits et maigres, ils sont malades. Mais c'est drôle parce que les critères de société ils sont très différents dans chaque pays. Par exemple, en Afrique, plus justement t'es voluptueux, plus ils aiment ça, plus ils disent justement que t'es en bonne santé, et plus t'es penses, plus ils disent ah ouais, quelque chose qui va pas chez toi. Moi, dans ma famille, on est tous comme ça, c'est eux qui sont malades. Oui, donc, voilà. Je vois. Donc j'ai eu cette chance où pour moi, c'était pas une tare en fait d'être grosse. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance à l'école, j'étais plutôt populaire, etc. Okay. Et j'ai toujours été la fille super féminine qui avait des seins et des fesses. Donc, on va dire, ça passait. Mais justement, avant, il n'y avait pas ce problème-là où justement le critère de société n'était pas comme aujourd'hui, où il fallait être le plus mince possible. Il n'y avait pas ça à l'époque? Si, il y avait ça, mais j'essayais de rendre ça sexy. Donc c'est un peu dangereux aussi, parce que t'es jeune et t'es ultra sexualisée. Oui, c'est ça. Et après, dans ma taille, je trouvais que des vêtements de dame en fait. Je pouvais pas m'habiller avec les vêtements d'adolescent parce que je rentrais pas dedans. Quand t'es jeune, au final, ça a plus émoustillé les gens que me faire détester. Okay. Donc j'ai été grosse vraiment toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, je pense que c'est une chance. Ça m'a permis vraiment de m'assumer, d'être qui je suis. Autour de moi, il y avait que des personnes grosses. J'ai pas subi d'harcèlement frontal de la part de ma famille. J'avais du répondant, etc. Donc, vraiment, j'ai eu de la chance pour le côté enfant. J'ai la grande chance de m'appeler Virginie Grossa. Donc c'était un peu le destin. D'accord. Alors Virginie Grossac, Virginie Grossin, Virginie tout ce que tu veux. Et toi, tu l'as pas mal vécu du coup? Au début, ça te saoule, mais ça m'a vraiment construit une force de caractère rapidement. Moi, c'était un peu différent par rapport à Virginie. Moi aussi, famille de gros. Moi, depuis le début. Ou sinon, voilà, on a des antécédents d'obésité, etc. Donc j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours eu un IMC, ça veut rien dire, mais j'ai toujours eu un IMC au-dessus de la moyenne. Mais moi, par contre, j'ai très mal vécu mes années collège. Faut se dire que j'ai aucun souvenir de ma maternelle qui soit positif.
Ah, ok. Voilà. Ah ouais, maternelle. Hein. Ouais, maternelle. Ah, moi, j'ai que des images de moi en train de pleurer dans la cour de récré. Ah, ok. Qui m'insultaient de baleines, de grosses. Pour la petite anecdote, on regardait beaucoup aussi le film Big Mama. Je m'appelle Mathilde, Mama. Je faisais beaucoup de rapprochements. Et j'ai mis beaucoup de temps en fait à accepter de regarder ce film d'une manière un peu humoristique. Je crois commencer à le regarder au lycée. Donc il m'a fallu quand même une paire d'années. Très très long pour pouvoir justement assumer regarder ce film. C'est ça, parce que je considérais que Big Mama c'était comme Mathilde et je faisais un très gros rapprochement. Et comme les surveillants validaient en fait ce film-là, mais pour moi les adultes aussi validaient le fait qu'on pouvait m'insulter. Ok. Ça va très loin. C'est très. Mais étant petite, c'est comme ça que je faisais. Et en fait, en primaire, ça allait mieux parce que j'ai eu la chance de toujours avoir un groupe d'amis solides. Ok. Donc, qui me protégeaient d'une certaine manière. T'étais assez bien entourée. J'étais très entourée. Ah, mais c'est cool parce que ça arrive pas. C'est rare d'être. J'ai de la chance, c'est que j'ai eu même encore à l'heure actuelle, j'ai des groupes d'amis qui sont très solides et qui me protègent. Ok. Que quand j'ai besoin d'aide, ils sont là. Grosse baleine, ou tu t'appellerais pas Madeleine par hasard. Voilà, les petits trucs. Comme ça. Des petits. Mais c'est vrai que je l'ai vu moi-même au collège. Hein. Par exemple, des filles qui étaient en surpoids, etc. Et par exemple, il y en a, elle s'appelait Grace. Ah bah oui, voilà. Du coup, au lycée, est-ce que les gens ils étaient plus méchants, ils avaient moins de... Non, au lycée, j'étais dans un plus grand lycée. Donc j'étais un peu noyée dans la masse. Et à ce moment-là, j'avais confiance en moi, je me maquillais, je me fringuais comme je voulais. Donc vraiment, au lycée, c'était vraiment un début de ma confiance en moi. C'était un tout début processus. Comment tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer sur les réseaux. Du coup, toi, ton contenu, il tourne autour du positif, de la mode aussi, sur le fait de s'accepter, enfin, de manière générale, un peu ma personnalité, mais sur les réseaux. Genre, tu t'es pas dit à un moment donné, j'ai peut-être peur des commentaires, de ce que je vais recevoir, ça va pas peut-être me faire rappeler mon enfance ou des trucs comme ça. En fait, j'y ai même pas pensé. Quand je me suis lancée sur les réseaux, j'ai même pas dit je vais me lancer sur les réseaux. Ok, ça s'est fait naturellement. Ouais, en fait, j'ai posté une photo. Ça a fait le buzz. Et ben j'ai dit, ok, je prends le chemin qui m'est en train de créer. Exactement. En fait, c'est une photo de moi où j'étais en body dos nu et je parlais sur le fait des bourrelets en fait. Et je voulais un peu normaliser le fait que les femmes grosses pouvaient porter des body dos nus, que par s'il y a des bourrelets dans le dos, on peut quand même être très jolie. Et toutes les filles en plus elles avaient bien retouché leur corps. Donc tu vois, t'es là, t'es tellement formatée par la société en te disant faut absolument que ton corps soit parfait. Déshumanise encore, je trouve ça un peu dommage. Exactement. Surtout le corps de la femme. Ouais, surtout ça. Évidemment, sinon c'est pas. Quand t'as reçu tes premiers mauvais commentaires, t'as dû en recevoir du coup j'imagine. Comment tu l'as vécu? Mal, je vais pas te mentir, parce que ça faisait des années que j'avais pas eu de commentaires sur mon corps. Et c'est surtout que c'est des commentaires qui sont encore plus violents qu'en vrai. C'est là où j'ai découvert les médecins Twitter. Ou les médecins Instagram. Alors eux, il y aura toujours des gens pour conseiller des choses, ils n'ont aucun diplôme, mais surtout, mais vraiment. Parce qu'en fait, ils sont minces, donc tu vois, ils partent du principe qu'ils connaissent tout. Ils ont raison. Sauf que j'ai pas Une de mes passions, donc c'est la mode, le make-up, etc. Pour moi, c'est vraiment des outils qui permettent de construire une confiance en soi qui est quand même très solide. Mais ma deuxième passion, c'est la gastronomie. Mais vraiment, enfin, j'adore cuisiner, j'adore aller dans des bons restaurants, etc. J'ai reçu plein de messages de filles qui me disaient « je sais pas comment tu fais, j'oserais jamais. » Et là, je reçois des témoignages de filles, par exemple, un matin, elle prend un pain au chocolat, elle se met sur un banc en attendant d'aller en cours, et il y a un mec qui passe en disant bah t'avais pas besoin de ça, ou ce genre de choses. Et ce genre de réflexion chez les gens, chez cette fille en particulier, fait qu'elle n'a plus pris de petit déjeuner de toute sa vie depuis ce jour-là. Des milliers d'autres personnes qui font du contenu food sur internet. Je rentre dans le resto, je m'assois, je mets ma serviette, je kiffe mon moment, je partage avec mes amis, mais vu que je suis grosse, ça crée une émulsion autour de moi. Je peux être une femme grosse et prendre des positions lascives, regarder de haut, avec dédain, vraiment comme les mannequins. C'est pas parce que je suis grosse que je suis toujours... Les grosses, quand tu les représentes dans les médias ou sur internet, elles ont des salopettes, elles sourient, elles sont contentes. Oui, elles sont très... en fait, les enfants tiennent un peu, genre, c'est... en fait, c'est ça. Genre, t'es grosse, t'as pas le droit d'être sexy, d'être sensuelle. C'est méchant de dire, mais ils sont un peu bonnés. Moi, je veux être une connasse comme les autres, là. Vraiment, je veux me regarder mal, je veux être dans des endroits luxueux, je veux porter des fringues. Et c'est vrai que ça a pris... parce que tu n'avais pas l'habitude de voir ça. Et, dès que j'ai mis 2-3 vidéos de moi, je suis devenue la grosse de TikTok, on va dire, et ça a buzzé de fou. Je me demandais qu'est-ce que vous en pensez justement du mouvement
body positive, parce qu'il y a des gens qui disent oui, il faut pas non plus normaliser le fait d'être en surpoids, ça peut être en mauvaise santé, etc. Après, vous connaissez, il y a les médecins des réseaux sociaux, et je veux savoir ce que vous en pensez de ça. On a chacun notre définition un peu du body positive. Moi, en fait, mon message, en tout cas, ce que j'essaye de faire passer sur mon compte, je donne jamais de conseils, ni de nutrition, ni de... Voilà, moi, je parle de mode, de food, de confiance, mais je dis pas... Je donne aucun conseil en termes de santé, c'est pas ma spécialité en fait. Moi ma spécialité c'est la mode, j'ai fait des études là-dedans, mais c'est pas ma spécialité, donc je vais pas parler de choses que je ne connais pas. Contrairement à d'autres personnes sur les réseaux, et moi mon message c'est kiffe-toi. Juste tu te kiffes, aie confiance en toi, ose les choses. Mais mon message, il peut parler à une fille skinny, à une fille en obésité morbide, même si je déteste ce terme, et à une fille aussi, t'es grosse, tu veux changer. Go! Enfin, je veux juste que tu te sentes bien dans le corps que tu as et je te montre que c'est pas impossible de s'aimer avec le corps que j'ai et surtout tu peux avoir une vie extraordinaire avec mon corps. Parce que, pareil, on montre pas les gros qui voyagent. Le body positif toxique, ouais, je comprends. Même moi, des fois c'est too much. Moi, ce qui me dérange sur les réseaux sociaux, c'est genre les mises en scène, tu vois. La fille qui sort comme ça. Sur ces 3 poils là. Et qui dit ouais ce matin je suis machin. Ah moi ça m'horrifie. Voilà. Je trouve que c'est surfait et je comprends aussi que ce message aime-toi quand tu es dans une période de ta vie où bah tu sais pas trop te positionner, il y a le monde extérieur qui t'agresse et tout, et sur les réseaux on dit faut être ci, faut être ça. Ouais, je comprends que les femmes, encore une fois que les femmes sont tiraillés par cette image. J'ai pas envie que mon Instagram soit un médecin bis. Je pense qu'on est déjà assez traumatisé comme ça par le cercle médical, qu'on n'a pas besoin d'avoir ça sur les réseaux. Vraiment, quand je parle body positif, je parle pour tout le monde. C'est vraiment accepte ton corps, qu'il soit mince, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit tordu, n'importe. Le but, c'est que tu t'aimes toi. Après, suivant, si tu veux maigrir, vas-y. Si tu veux grossir, vas-y. C'est toi qui choisis. Mais en aucun cas, je parle d'obésité, je parle de... Les seuls trucs que je peux parler au niveau de la santé, c'est la santé mentale. Parce que souffrant aussi de mon côté, ben, je peux en parler parce que je sais ce que c'est et je pense que c'est une santé qu'on n'en parle pas assez ou pour sensibiliser un petit peu. Parce que généralement, le poids peut être lié à la santé mentale, mais je parle que de ça. Mais vraiment, c'est très léger, c'est juste santé mentale, c'est valide. Enfin, t'as le droit d'être en dépression, etc. Mais par contre, au niveau du body positif, je parle vraiment, c'est aime-toi. C'est juste d'un point de vue santé, tu vois. Il y a des gens qui vont se dire justement, ça peut être trop toxique de pousser les gens à encore consommer. C'est sûr qu'il faut s'assumer, mais il ne faut pas non plus bousiller ta santé. Enfin, je veux dire, quand tu vis tout le harcèlement qu'on a, des fois tu te dis, bah, j'aimerais bien être mince juste pour être tranquille. Pour être tranquille. Quand j'étais petite, je rêvais d'être allergique à plein d'aliments ou avoir le cancer, c'est triste, pour maigrir. Ou le ver solitaire. Moi, j'ai beaucoup de filles qui me disent, mon rêve, c'est de... Je connais des filles qui mangent par exemple de la viande crue dans l'espoir de choper le ver solitaire. Enfin, on en est là quand même. C'est hardcore. Je ne pensais pas du tout. Ah ouais, ça me choque. C'est vrai qu'être mince une journée pour être vue autrement que par le prisme de la femme grosse, ça serait génial parce que, ok, c'est notre business, faut le dire aussi aujourd'hui, parce que on a du style, on est très belle, mais comme plein d'autres femmes, si on n'était pas grosse, on serait noyé dans la masse de femmes très belles sur Internet et puis c'est tout. Enfin, ça n'aurait pas fait notre succès aussi. Et on ne fait pas la promotion de l'obésité. Je ne suis pas là à vous dire être gros c'est génial, tu seras essoufflé au bout de 2 étages, tu seras discriminé au travail et dans la société. Les accoudoirs des sièges de cinéma vont te détruire les hanches. Les hommes ne vont pas oser te tenir la main dans la rue, mais ils veulent bien te ken. Enfin voilà, c'est... Non. Ça, c'est une pub, personne signe pour ce contrat-là. Fétichisation de la femme grosse. Il faut avoir du fétichisme vers les personnes noires ou asiatiques, etc. Vous voyez. Et je me dis, comment ça se passe? Parce que des fois, ça peut être des matchs Tinder, etc. Et là, t'en parlais, j'ai vu une vidéo hier d'une fille qui disait, par exemple, en privé, le mec, alors là, il est chaud, il est là, il veut vraiment, par exemple, qu'il s'agit d'assumer en public qu'il est avec une femme grosse, il n'y a plus personne. Et des fois, ça peut être, j'ai jamais testé avec une grosse, c'est une première fois pour moi. Enfin, je veux savoir si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Une vidéo YouTube dédiée à la fétichisation du corps gros et la sexualité du corps gros. Alors, mon expérience personnelle, par exemple à l'école et tout, il y avait des gars qui étaient sur moi. Mais c'était toujours à l'arrière du bus,
Pas dans la cour, la grosse galoche au milieu de la cour. Non, non, non. Mais toujours, voilà, façon intimiste et compagnie. Et en grandissant, alors moi j'ai vraiment un postérieur énorme. Vraiment, j'ai des fesses énormes. Et alors ça rend les gens fous. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en catégorie, utiliser les termes qui sont sur du porn, hein, je m'excuse. Le top catégorie premier c'est beurette. Le deuxième c'est Ebony et le troisième c'est BBW, donc Big Beautiful Woman. Donc c'est quand même la troisième catégorie la plus consultée, qui a un vrai fantasme autour de la femme grosse. Et donc les hommes aiment ça, mais ils ne l'assument pas. Moi par exemple, je suis sortie quand même avec pas mal de sportifs, etc. Et j'ai pu parler de certaines choses avec eux. Et ils me disaient, mais moi je sortais avec la fit girl qui va bien parce que on est le couple goal, les deux fit ensemble. Mais par contre, mieux vu quoi. Voilà. À partir de 23h, j'envoie des DM sales et je m'éclipse pour me retrouver avec une femme grosse parce que c'est ce que j'aime quoi. C'est les hommes, mais ça concerne je pense tous les types de femmes. Ils vont toujours te trouver un truc, ah mais j'étais fatiguée, j'ai fini le sport tard, viens on se retrouve chez toi, machin. Et en fait au fil du temps tu te dis, attends, il m'a jamais sorti au resto, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, ça fait 1 an qu'on est ensemble, j'ai jamais vu sa mère. Enfin, tu commences à te dire, il y a plus qu'anguille sous roche. Bah, soit tu acceptes la situation, soit bah, tu rentres dedans et en mode non. Enfin... Et du coup, toi, tu rentrais quand même dedans ou c'est après? Alors, moi, j'ai eu un peu les deux. J'ai eu les mecs qui assumaient pas, qui en public me faisaient des réflexions genre ah, tu vas pas trop servir, on regarde que toi, machin et tout. Et après, dans le off, quand on est à la maison, ils sont très contents de ce qu'ils ont. Et j'ai eu les situations extrêmes. Donc, je suis sortie avec des fétichistes. Et là, c'est... Ah, alors là, ça doit être... Alors là, je suis une déesse. C'est ça, on me met sur un plateau, on me montre à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on parle que de mon corps. On me prend plus pour personne, je suis une paire de fesses. C'est un objet, quoi. Je suis des fesses, je ne suis plus rien d'autre. Mais si la société était plus tendre aussi, déjà de base, mais c'est ces hommes-là, ils souffrent la aussi. La société aussi, c'est nous, enfin, c'est une communauté, la société. Ces hommes-là, ils souffrent aussi, hein, enfin, de ne pas assumer, en fait... ce qu'ils aiment et j'ai été en couple quand même longtemps dans ma vie. Moi les insultes, les trucs, j'ai l'habitude, je passe au-dessus, je m'en fous. Mais par exemple on se promène dans la rue avec mon copain, il y a une voiture qui s'arrête, il y a 2 mecs dedans, ils lâchent une grosse vache et ils repartent. Moi ça m'a rien fait, mais la personne qui est à côté de moi, elle est détruite. Elle est énervée, elle sait pas si elle doit se battre, ou enfin, sait pas comment réagir. Moi c'est mon quotidien. Et je vois que cette personne-là, ça lui fait vraiment mal. Enfin, il est réduit aussi. Donc, ouais, c'est les hommes souffrent un peu quand même. Moi, par exemple, quand j'étais étudiante, je travaillais à McDo et mon copain travaillait à McDo avec moi aussi. Et on n'avait pas dit qu'on était en couple. Parce que déjà, les histoires, des jobs étudiants, machin et tout. Et un jour, ça s'est su. Et ça a commencé les réflexions, pas auprès de moi, mais auprès de mon mec. Ah, comment tu fais pour la soulever, machin, comment tu peux baiser ça et tout. Et c'est horrible. Donc en fait, c'est des gens qui, eux, ne sont pas armés, ils n'ont pas eu l'armure que nous, on a construit au fil du temps. Ils se prennent ça en pleine face et ils se disent aussi, peut-être je suis pas normale en fait. Voilà quoi. Il faut savoir que j'ai mis très longtemps à comprendre que je pouvais plaire. Parce que, pareil, vu que j'ai eu un passif assez compliqué, moi, je me voyais avec quelqu'un, mais avec 20-30 kilos en moins. Je ne me voyais pas en couple avec le physique que j'avais. Mais pour toi, tu disais que tu n'avais pas le droit de l'être? C'est que pour moi, je ne plaisais pas. C'est pas que automatiquement, tu c'est que pour moi, il y avait personne, vu que je ne me plaisais pas, pour moi, en face, il y avait personne qui pouvait potentiellement m'aimer. C'est vrai que c'est important d'abord de s'aimer soi-même. C'est ça. Parce que, en fait, ce que tu vas attirer, ton énergie, si toi-même tu dis tu t'aimes pas, tu mérites pas, ça va, les gens ils vont percevoir cette chose-là en toi, tu vois. Mais après, je comprends, mais du coup, comment tu as fait pour commencer à assumer, à dire. Si je peux plaire en fait. Quand j'ai commencé à avoir confiance en moi. Quand j'ai commencé le processus à m'aimer, à me dire en fait je suis une belle femme et je peux plaire. Et si je me plais à moi, je peux plaire aux autres. J'ai très mal vécu mon année à Bordeaux. Et quand j'arrive à Paris, j'ai perdu du poids. Et là il m'a envoyé un message, il m'a dit ça serait cool qu'on se mette ensemble parce que maintenant je peux te l'assumer. Oh non. Mais il a osé dire ça, mais il garde ça pour lui. Alors qu'il avait un bidon de bière. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait non, pas si. Si. Et comment tu l'as perçu ce message? Il m'a énervé. J'ai cru que j'allais balancer mon téléphone. Ouais, mais c'est. J'ai fait l'audace du mec.
l'audace. L'audace, du coup, tu lui as répondu quoi après ça? Je l'ai bloqué, j'ai pas répondu. Franchement, t'as fait la meilleure. Tu sais, sur des trucs, ça sert à rien de parler pourquoi il est comme ça sert à rien. J'ai flirté avec un fétichiste. Ah ouais. Mais je m'en suis pas rendu compte de suite. C'est après, en discutant, il aime cuisiner, donc il voulait me faire à manger. Mais je fais trop bien, genre un cuistot, en plus il était à l'armée, il faisait la cuisine à l'armée, je fais why not, tu vois, genre trop bien. Et en fait, ses phrases, c'était oui, quand t'auras pas besoin de te lever pour que je te nourrisse, le matin quand tu les vois, t'auras le plateau avec la nourriture, c'était etc. Ouais, c'était un feeder. Okay. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est que j'ai quoi. Alors, un feeder, je dis, alors feeder, c'est celui qui donne à manger, feed, c'est qui reçoit. Ok. Et en fait, c'est le feeder, c'est prendre du plaisir à donner à manger à la personne et à la voir grossir. Ça existe. Ah ouais. Ouais, ça existe. Beaucoup aux États-Unis, on trouve ça, j'ai l'impression. C'est plus américain. Ouais. Parce que je connaissais pas du tout. Mais il y en a, moi dans mes DM, j'en ai plein. De quel gens qui aiment. Ok, d'accord. Ouais. Et puis d'un côté, on te déteste, mais d'un côté, on t'adore tellement qu'on veut te donner à manger. Ok. Donc en fait, on a les deux extrêmes sur les réseaux. Ouais. Et toi, t'es au milieu et tu fais, je fais quoi? J'ai de la chance d'avoir des petits copains qui m'acceptent et qui m'assument. J'ai pas trop vécu de mecs qui m'assumaient pas, et j'ai eu de la chance. Mais par contre, j'ai déjà reçu des messages, des fleurs de viens, on couche ensemble, mais par contre, pas plus, tu vois. Genre je veux tester. Voilà, ça, je pense qu'on l'a déjà au moins reçu une fois ou voire deux. Ou même des gens, j'ai halluciné, c'était des mecs qui m'insultaient sur des réseaux, mais par contre, en DM, c'est le jour et la nuit. Régulièrement, des messages de mecs. T'es jolie, t'es mignonne, ou sinon t'es belle pour une grosse, ou des choses comme ça, qui fait que t'avais l'impression d'être un bout de viande. Ça c'est dommage, tu vois, t'aurais pu être belle, genre si tu serais plus mince, tu vois. Non mais je te fais un compliment. Je fais non, c'est pas un compliment. Je pense que ce genre de personnes-là, comme elles partent du principe qu'il y a une mot belle dedans, c'est un compliment. C'est pour nous rassurer, c'est ah mais t'es grosse, mais t'inquiète, tu fais partie de la haute société des grosses, tu vois, tu fais partie des belles. Vous avez aussi parlé qu'en étant gros, tu as des expériences avec des gynécos, ou dès que par exemple, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, tu devrais tu vois. Ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu un corps médical qui était assez sain et qui ne prenait pas mon poids comme acquis. Ce qui fait que j'ai toujours été très bien soignée. Mais j'ai confiance, et c'est une crainte, moi quand je suis arrivée sur Paris, c'était de trouver un nouveau médecin. C'est la peur de changer de ville et de devoir reconstruire un peu ton corps médical autour de toi et se dire, est-ce que je vais tomber sur le médecin qui va me traumatiser? Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est qu'en fait, on parle des gros qui sont malades, qui ne se soignent pas, mais en même temps, si en face d'eux, on a un corps médical qui ne nous prenne pas au sérieux, comment tu veux qu'on se soigne? La grossophobie médicale, ça existe. Et donc les personnes grosses, déjà, n'osent pas les consulter, ou elles y vont vraiment au dernier moment, au bord de la mort. Le truc a pris une ampleur pas possible. Mais aussi, le monde médical n'est pas adapté. Les brassards pour la prise de tension ne sont pas assez grands. Les lits d'hôpitaux sont trop étroits. Les blouses, tu te retrouves la michalère dans les couloirs parce que tu peux pas la fermer. Tu fais un IRM, en fait ta jambe elle rentre pas dans le truc. Enfin, c'est super dur de te sentir ultra différent. Moi j'ai vécu le truc avec une gynéco, la première gynéco que j'ai rencontrée quand j'étais ado, etc. pour ma première prise de pilule. Elle me tapait sur le ventre en mode j'arriverai à sentir, j'arriverai à voir, etc. Et c'est choquant. Déjà, tu te retrouves nu devant une inconnue et en plus, on te frappe le ventre. J'y suis allée, mais pendant des années, parce que moi, je me disais, c'est comme ça, quoi. C'est le traitement qu'on doit m'infliger. Et après, quand je suis tombée sur ma première gynéco bienveillante, qui me disait, mais j'ai aucun problème à sentir vos ovaires, aller voir, c'est juste gratuit, quoi. En fait, et là, je me dis, ah bon, parce que moi, ça fait 5 ans qu'on me tape sur le ventre tous les ans. Et la violence médicale. Oui, et c'était surtout mais t'as vraiment besoin de prendre la pilule, en fait, parce que tu dois pas avoir une vie sexuelle très épanouie. Alors, et on a l'inverse. On pense que les grosses ont un appétit sexuel qui font qu'elles vont dire oui à tout. Oui. Et t'es grosse, t'as pas le choix. T'as pas autant de choix, donc estime-toi heureux que je m'intéresse à toi. C'est ça. Et vu qu'on est grosse, on ne devrait pas avoir de critères non plus. On n'a pas le droit de dire moi j'aime bien les mecs comme ci, comme ça. Enfin, vraiment, ça nous tombe dessus. Enfin, moi je dis j'aime les hommes grands et ça. Tu devrais déjà te contenter de qui veut de toi. Du minimum, quoi. Mais non, on sélectionne. Et il part du principe qu'on ne copule jamais. Donc,
ça veut dire qu'on va se donner à fond. Ouais. C'est la chance de notre vie. Maintenant, il y a certaines marques qui ont commencé à mettre en avant du coup les filles plus épaisses, ou pas grosses. Il y a une certaine hypocrisie où ils font ça pour suivre justement les tendances. Ils mettent des personnes qui sont, on va dire, des fois rejetées de la société pour être bien vues. Par exemple, niveau mannequin curvy, ils ont une limite. Oui. Ou curvy, là où il faut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le sablier. Exactement, ils sont très bien choisis. Et je me dis, ok, en fait, vous voulez le beauté positif, vous voulez attirer les personnes grosses, que ça en surpoids ou peu importe. Mais il y a une certaine limite. Par exemple, pour l'esthétique de votre site, vous voulez pas non plus une personne qui soit trop. Enfin, je trouve ça un peu hypocrite. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, si j'ai l'exemple même, c'est Victoria's Secret. De base, ils ont dit que les personnes trans, les personnes grosses n'avaient pas leur place sur le défilé parce que ça n'attirait pas les hommes. Ah ouais, ils avaient dit ça? Oui, le directeur de marketing, je crois, si je ne me trompe pas. Mais il a changé d'avis d'un coup, bizarrement. Mais je trouve qu'il est plus là. Mais je crois que c'est un remaniement complet de l'équipe. Ok, d'accord, je vois. Mais j'ai beaucoup de mal à apprécier ce remaniement du Victoria's Secret. C'est du mannequin rond bien spécifique, c'est-à-dire pas trop rond, mais un petit peu. Mais avec une taille fine quand même, parce qu'il ne faut pas qu'elle. Voilà. Exactement. Ashley Graham. Voilà. Exactement. Ashley Graham, elle est magnifique, elle m'a beaucoup aidée, mais c'est vrai que maintenant je regarde, je fais. C'est pas la mannequin ronde que je veux voir. Non. Je l'adore, elle a apporté beaucoup de choses. Elle a ouvert la porte pour beaucoup de mannequins. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai plus regardé d'autres mannequins, genre par exemple, c'est pas une mannequin, mais la chanteuse Bess Ditto. Je vais l'adorer, la voir sur les éditos. Parce qu'elle est vraiment grosse, mais elle est grosse, c'est pas une silhouette qu'on va avoir l'habitude de voir en tant que personne grosse. Et c'est vrai que c'est très con, mais on va plus voir des sabliers. Gros seins, grosses fesses, mais une petite taille. Et un ventre si peut être plat, on va adorer ça. Donc quand t'es grosse, le ventre plat, je suis désolée, c'est très rare. On n'est pas des Kim Kardashian. Voilà. Exactement. Soit la chirurgie est passée là, soit une bonne gaine, mais il n'y a pas. Après, il y a des marques qui partent du. Ah non, mais là, ils ont vraiment des bonnes intentions. Azos, parce que moi j'ai grandi avec ces marques-là. Puis après, on a des marques qui sont françaises. On a la Cuissot par exemple. J'adore. Des shorties qui est génial. Je le passe. Voilà. Ce qui est un peu dérangeant en France, c'est qu'on n'a pas un style vestimentaire très extravagant. Donc on est encore obligé d'aller vers les sites anglais, étrangers. Mais j'ai remarqué qu'ici en France, ils ont encore du mal avec beaucoup de choses, énormément de choses concernant les personnes, on va dire, un peu à part de la société. En France, on est très fermé d'esprit sur beaucoup de sujets. Trop de sujets. C'est qu'on a habitué les femmes grosses à cacher leur corps, à leur dire pas de rayures, pas d'imprimé, pas de couleur, pas de machin. Moi par exemple, je vois sur mes réseaux, je porte du transparent, du moulant, et je vois par exemple dans mes statistiques de vente, ma photo en robe transparente, elle va être ultra likée, machin et tout. Mais sur le lien traqué, il n'y a personne qui va acheter ça. Par contre, la robe pull informe, elle va pas faire de like, mais il y a grave des gens qui vont l'acheter. Et c'est vrai que c'est dur aussi pour les marques, parce que tu es face à un public qui, toute sa vie, on lui a dit, tu peux pas t'habiller comme ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Sur les réseaux, c'est trop beau, mais la fille, elle va jamais acheter ça. Et c'est trop dommage. Et c'est trop dommage. Des fois, on parle quand même du fait d'être très solidaire entre femmes, que ce soit peu importe qui on est, de toute façon. Mais est-ce que du coup, vous avez déjà eu aussi des remarques venant de certaines femmes pas très gentilles? Est-ce que vous vous dites, en fait, c'est un peu hypocrite, pour que la pression au niveau des corps, ça vient plus des hommes? Moi, je vais me dire automatiquement, en tant que femme, je vois une femme qui s'assume, trop bien, vous voyez. Les pique-me. Non mais j'ai eu des. C'est assez mince par rapport aux hommes, c'est une grosse majorité de commentaires que j'ai pu avoir. Mais j'ai eu des femmes qui sont venues sous mes posts et qui sont venues me rabaisser. C'est généralement les plus violents. Parce que tu les prends plus personnellement, parce que tu te dis, mais merde, en tant que femme, on devrait se comprendre. Oui, c'est ça. Et en fait, non, c'est vraiment. En fait, je les trouve plus violents. Parce que tu te dis, mais moi en tant que femme, j'oserais pas faire ça à une autre femme. Exactement. Côté un peu sororité, on se soutient, on se comprend, on a un peu les mêmes problèmes de la société. On a trop de problèmes, c'est ça. On rajoute. Et je trouve que c'est plus blessant venant de la part des femmes parce que je me dis, mais moi j'oserais pas faire le quart de ce que tu viens de me dire. Il y a un imaginaire que le corps mince, c'est un corps en bonne santé et presque immortel. Parce que moi, on me dit toujours, tu vas mourir. Oui. Toi aussi. Parce que pour eux, peut-être justement, l'espérance de vie, elle est moins élevée. Donc les personnes qui m'ont dit à 25 ans, tu auras une crise cardiaque, tu vas mourir. Moi, j'en ai 35, donc là, je suis à plus 5 normalement. Non, moi, je devais mourir à 30 ans d'une crise cardiaque, du diabète et du cholestérol.
Et bah, il n'y a toujours rien. En plus, je sais pas si toi tu t'en rends compte, mais on entend souvent parler tel sportif a fait une crise cardiaque sur un terrain de foot et tout. J'ai jamais entendu parler de ah bah elle était obèse morbide, ou même elle a eu une crise cardiaque dans la rue. Ou même à la salle de sport par exemple. Il y a des gens qui meurent à la salle en faisant du sport. Donc c'est des choses, ça peut arriver à tout moment. Quand ils vont voir une personne grosse, pour eux, automatiquement, tu veux perdre du poids. Pour eux, tu ne peux pas vouloir rester comme ça. Mais on a l'image que le gros est toujours au régime en fait. Oui, c'est ça en fait. Et on nous assène d'être au régime tout le temps. Et moi, quand je fais mes vidéos food, la majorité des commentaires, c'est comme ça que tu vas faire une vidéo à Basic Fit ou à Fitness Park. Mais jamais de la vie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le sport, ça fait transpirer. Il faut porter une tenue très laide, type leggings. Jamais de la vie, je mettrai un pied là. Et il y a combien de personnes minces qui n'ont jamais passé la porte d'une salle de sport? Pourquoi moi, je devrais aller à la salle, en fait? C'est pas mon délire. Je vais pas me plier à vos désirs, en fait. C'est mon corps. Donc oui, le gros, on est forcément au régime. Et quand on les passe, ça choque. Alors que peut-être que grossir pour cette personne-là, c'est le truc le plus bénéfique qu'elle peut avoir. Mais moi, mais il y a des moments où justement, parce que mon corps il change vite, il y a des moments où je vais grossir. Mais t'as grossi là? Il s'est passé quoi? Bah, je vis quoi. Genre, ils vont refouler un complexe qu'ils ont sur la personne. Pour moi, c'est sûr. Ou alors ils veulent pas s'assumer qu'ils aiment les gros. Donc ils vont utiliser un micmac pour en fait. En fait, ouais, c'est vrai. Parce que je me dis peut-être qu'il y en a, ils disent ouais, c'est un challenge comme ça. Elle pourrait dire que c'est grâce à moi. Peut-être ils ont besoin d'une reconnaissance. Ouais, j'ai déjà vu un truc sur les réseaux. J'ai déjà vu un truc sur les réseaux, c'est les mecs qui disaient je vais réaliser une plus-value. Comme si tu prenais un bien immobilier que tu rénovais. En mode, je prends une grosse, je la mets dans la salle et tout, je fais d'elle une bonne investissement quoi. Voilà, c'est ça. Réaliser plus-value sur une grosse où je veux en faire une bombe atomique et tout. Mais je pense qu'il y a un truc un peu de mal alpha et d'emprise en mode j'en fais un peu ce que je veux. Mais j'ai déjà vu ça sur les réseaux. Mais j'ai pas vécu ça bien oui, là on repart sur l'idée que la femme grosse c'est un objet. Oui. Le fait d'avoir une plus-value, c'est qu'on est déshumanisé en fait. On est tout le temps déshumanisé. Exactement. Et c'est très chiant. Non, c'est même, pour moi, c'est au-delà du chiant. Tu peux même te considérer après comme un objet. Moi, ce que je trouve ça bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui assument leur corps, peu importe comme il est, et comme vous. Et genre, vraiment, j'admire ça. Parce qu'il y a encore tellement de personnes qui se cachent que j'aille au resto. Vous savez que maintenant que vous le dites, je suis au resto, dans les boutiques, etc., dans les magasins de vêtements. C'est rare que je vois des personnes en surpoids. Je veux bien dire un truc, c'est 10% de la population en grande obésité et 30% de personnes en surpoids. Où sont les gros? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que dans votre paysage urbain, vous voyez vraiment 30% de personnes en surpoids? Non, les gros se cachent, restent chez eux. Mais c'est ça, et en fait, moi je suis attristée de tout ce que je reçois. Des femmes qui ne vont pas à la piscine, qui ne vont pas au restaurant, qui ne vont pas faire les sorties scolaires de leurs enfants parce que faut bouger, on a peur qu'on se moque d'elles, ou elles vont pas rentrer dans le siège du bus, ou dans la balançoire du gosse. Les enfants, voilà, de la merde, de machin. Et c'est horrible en fait. Donc les personnes grosses se cachent, restent chez elles, c'est tellement se font livrer leurs courses parce qu'on les juge quand ils font leurs courses. Sortez, kiffez votre vie, voyagez. Moi j'ai tellement de personnes qui m'écrivent parce que je prends beaucoup l'avion. Comment tu fais pour prendre l'avion? Mais en fait, j'ai vu ce genre de trucs comme dans les parcs d'attractions, tu peux pas. Ça. Si on reste tous enfermés dans notre coin, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui sera adapté. Tu vas même pas vivre. C'est tellement dommage de passer à côté de ça. L'être humain a peur de se faire juger. Oui. Et l'être humain juge aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas t'empêcher de faire certains trucs juste pour le regard des gens. Tu vois? Moi, je sais que tous les comptes de fit girl, etc., j'ai arrêté de les suivre parce que ça me complexait plus qu'autre chose. Je dis, mais moi, je suis pas comme ça. C'est un peu toxique ces trucs de fit. Des fois, c'est un peu trop poussé, tu vois. Moi, j'aimerais qu'on arrive un jour un peu à une body neutrality. Je sais pas ce que t'en penses. C'est ça. Où je mets une photo en maillot de bain à la plage, on arrête de me dire courage, bravo, je t'admire, et juste qu'on me dise t'es parti où en vacances ou c'est quoi la marque de ton maillot. En fait, il faudrait que le mouvement body positive cesse pour en fait qu'on normalise justement tous les corps. Et qu'on n'ait plus besoin de ce mouvement-là en fait. Pour moi, c'est comme à peu près tous les mouvements, juste normaliser. C'est l'être humain, genre. En fait, à partir du moment où ça ne nuit pas à autrui, il n'est pas censé avoir de combat. Après, c'est bien trop beau de dire ça, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça aura toujours. Puis ça va durer de fin, je pense qu'on aura encore besoin. On aura, que ça soit LGBT, racisme, sexisme, grossophobie, peu importe tout ce qu'on a. En fait, dans tous les cas, pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait même pas exister parce que
c'est normal. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci énormément, ça m'a trop fait plaisir de parler de ce sujet-là. On a parlé en long et en large, on a dit beaucoup de choses et ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup les gars. Merci à toi.